Salut! Alors, un nouveau vidéo. Comment briser l'isolement? Pas comment, là. Briser l'isolement avec André. Je vais avoir de la misère à l'arrêter, celle-là. Ça me ramène à une adolescence qui devient de plus en plus lointaine. Alors, je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Injustice for All de Metallica, la chanson Injustice for All de Metallica. Alors, je trouvais ça à propos de mettre, de mettre cette chanson-là, parce que justement, je voulais parler de la justice ce matin. J'en ai parlé sur ceux qui sont sur le groupe Facebook. Pourquoi? Ben, je voulais parler de la justice selon John Rawls. Alors, rapidement, vraiment rapidement, John Rawls, c'est un philosophe américain, décédé depuis quelques années. C'est une figure emblématique de la philosophie américaine du 20e siècle au niveau de l'éthique et de la politique. De la philosophie éthique, la philosophie de la politique. Son travail probablement le plus connu, c'est A Theory of Justice. Puis je vais discuter un peu de cette théorie-là aujourd'hui. Évidemment, on n'ira pas dans le détail, le livre est épais comme ça. Je veux juste explorer quelque chose avec vous. Parce que je trouve ça vraiment approprié d'en parler avec, bon, je trouve ça c'est contextuel avec le COVID. Alors, qu'est-ce que moi, je suis en train de regarder ça, puis on se rend compte que, tu sais, force est de constater que l'importance relative que nous avons les uns pour les autres, je suis pas le premier à me rendre compte dans l'histoire de l'humanité que, bon, on aime ça dire que l'humain est grégaire un peu pour diminuer le comportement que certains ont de suivre les autres, mais le fait d'être en société, de vivre en société, c'est fondamental chez l'humain. C'est certain qu'on pourrait penser vivre en ermite puis être autonome, mais la drive première de l'homme n'est pas là. L'homme vit en société depuis probablement toujours, parce que bon, c'est une de ses forces d'être capable d'agir en groupe. D'agir de façon coordonnée, concertée en groupe. Évidemment, ceci est une force, mais ceci amène également des problèmes. Comment on organise cette concertation-là, cette coordination-là? Alors, il y a inévitablement des luttes de pouvoir, il y a inévitablement des avantagés, des désavantagés. Alors, comment qu'on organise ça? On a eu des exemples là, cette semaine. Là, j'ai malheureusement dû aller à l'hôpital en fin de semaine pour ma fille, puis j'ai entendu une conversation d'un ambulancier qui était un peu en colère parce que le reste du personnel de la santé avait reçu une augmentation de 8%, la prime COVID, là. Je ne sais pas comment la nommer autrement, mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Puis je pense qu'il avait reçu juste 4%, ou il n'avait pas reçu du tout, quelque chose comme ça. Puis il était en colère, il trouvait ça injuste. C'est le mot qui revenait quand il parlait, excusez-moi. Il disait que c'était injuste. Ça venait le chercher, là, puis je comprenais, je voyais bien qu'il ne se sentait pas bien, puis il se sentait lésé là-dedans. Puis finalement, bon, je pense que le gouvernement, ce qu'ils ont dit hier, tout a été réglé. Tout a été replacé. Là, ils ont eu leur 8% eux autres aussi. Puis je pense qu'on est tous d'accord que c'est une bonne chose. Là, évidemment, puis on a entendu aussi d'autres choses, d'autres groupes qui n'étaient pas contents. Comme on a entendu des gens dire, et là, moi je vais dire avec raison, ça se peut que je ne soyez pas d'accord, c'est bien correct aussi, là, mais il y a des gens qui reçoivent 2000$ du gouvernement par mois parce qu'ils ont perdu leur emploi, ce qui est correct. Mais là, il y a des gens qui disent, ben moi je continue à travailler puis je ne fais pas 2000$ par mois. Fait que, ça fonctionnait pas comme à leur idée. Alors on voit que on est encore évidemment, la société tient encore, malgré la mise sur pause qu'on a eue avec le COVID, puis le confinement, puis la distanciation sociale. Puis là, on regarde, OK, le modèle de coopération, il shake un petit peu, ça brasse un petit peu. Il y a des gens qui vont dire telle affaire est juste, telle affaire est injuste. Pourtant, il y a 6 semaines, il y a 1 mois et demi, 2 mois, le fait que le travailleur d'épicerie fasse moins qu'un autre, c'était beau. Il n'y a personne qui
jugeait bon de critiquer le salaire d'un commis d'épicerie, d'une caissière à l'épicerie, d'un caissier à l'épicerie. Donc, pas tellement à l'aise avec ça, elle n'a pas de problème. Mais là, on a changé les conditions, puis finalement, ouais, ben là, lui, il travaille, il prend des risques que les autres ne prennent pas, reçoivent plus. Alors, tous les arguments qu'on avait pour justifier puis accepter, et la personne qui travaille à l'épicerie également, le dit salaire, sont tombés. Alors, le modèle de coopération subit des modifications, puis on va dire qu'une chose est injuste alors qu'avant on disait ben, c'est bien correct. Alors, tout ça nous dit, c'est quoi le mot qui est problématique ici? Comment on fait pour dire qu'une chose est juste ou pas? Quelle est la justice? Alors, peut-on se tenter de définir cette chose-là? Et soit dit en passant, petite note historique, je vais rester superficielle, là, mais je veux juste l'apporter. C'est comme ça qu'elle est née, la philosophie, chez les Grecs. Avec Platon, parce qu'il y avait de la philosophie avant Platon, mais chez Platon et Socrate et Platon, et après ça, bon, Aristote, la machine va se mettre à partir après. On va avoir une querelle avec les sophistes. Alors, les sophistes disaient essentiellement l'humain est la mesure de toute chose. Alors, donc, mon opinion vaut la tienne. Puis, il n'y a pas de vérité absolue contre laquelle on peut mesurer ce que tu dis. Et c'est ce que Platon va dire non. Il y a une idée de la justice, il y a une idée du bien, il y a une idée du beau, puis la job du philosophe, celui qui aime la sagesse, ben, c'est de trouver c'est quoi ça. C'est quoi la justice, c'est quoi la sagesse. Et c'est pas juste le fait d'avoir, moi, une opinion sur ce qu'est la justice qui suffit. Puis, c'est pas parce que j'ai un beau discours sur ce que je dis être la justice que ce que je dis, c'est vrai. Faut qu'il y ait un fond de vérité, puis on va essayer de déterrer cette vérité-là. Fin de la parenthèse, et c'est un peu ce que Rawls fait, puis la philosophie est partie sur ce track-là, et il est resté pour l'essentiel, grossièrement. Alors maintenant, qu'est-ce que Rawls nous dit? Rawls, c'est vraiment écœurant ce qu'il fait, ok? Pourquoi c'est écœurant? Parce qu'il fait un exercice de pensée impossible, mais il fait pareil, puis il nous demande de le faire pour définir ce que c'est la justice. Qu'est-ce que cet exercice de pensée-là? Il nous demande de déterminer les règles de la coopération sociale. Comment cette concertation-là, cette coopération sociale propre à l'humain fonctionnera. Ça va être quoi ces règles? Ça va être quoi le deal? Hein? Puis pour le décider, on se place dans une position, et c'est cette position-là qui est impossible, je vais y revenir après, là, pour faire une petite réflexion critique rapide sur le concept de Rawls, derrière un voile de l'ignorance. Qu'est-ce que le voile de l'ignorance chez Rawls? C'est l'idée que on va déterminer ces règles-là, ne sachant pas qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, ne sachant pas si avoir beaucoup de cash, c'est bon. Si être grand, c'est bon. Si être gros, c'est un désavantage. Si puer plus, c'est un désavantage. Si être laid, c'est... etc. On le fait en ignorant toutes ces affaires-là, puis on dit, ben notre société, elle va fonctionner de même, mais ne sachant pas. C'est quoi les gains, tu sais? Sachant pas qu'il y a de l'or dans le monde, celui qui a de l'or va être plus riche parce que l'or est plus rare. Ignore tout ça. Donc, vous voyez ici qu'on est dans un mode, pour vous ramener à notre cours qu'on avait fait de la leçon sur l'éthique, si vous voulez aller la rechercher, sortez les deux encadrés, un sur l'éthique déontologique et celui sur l'utilitarisme. Rawls se place dans une éthique carrément déontologique. Il cherche, l'expression, c'est un principe a priori. C'est avant qu'il se passe quoi que ce soit dans le monde, indépendamment de tout ce qui peut se passer dans le monde. Lui, il cherche à trouver c'est quoi le principe éthique, c'est quoi le principe de la justice. Ben pour lui, la justice, c'est l'équité. Je traduis équité, c'est pas le fun, là, c'est le mot anglais, c'est fairness, qui est difficile à traduire en français. Le mieux, je vois, c'est équité, mais bon, je présume que votre anglais est assez bon. Je suis pas mal sûr que votre anglais est assez bon, sinon il est meilleur que le mien, là. C'est justice as fairness. Je traduis par équité, on se comprend. Puis cette équité-là dépend d'avoir choisi, d'avoir déterminé les règles de coopération indépendamment de ce qui pourrait être avantageux ou désavantageux dans la société.
Ah, ça, c'est le principe de Rawls. Alors, par exemple, on pourrait dire que on veut savoir, on est dans le trouble, puis il y en a un qu'il faut qu'il sorte du de notre cachette. On est dans le bois et dans le trouble, il y a des zombies. Okay? Imaginez tout ça, là. Dehors, il y a des zombies, puis on a juste un fer 7. On va en envoyer un qu'un fer 7 dehors pour aller chercher quelque chose qu'on a besoin, pour s'en sortir. On a une cachette de machette, là, puis dans une valise, puis ça en prend un pour aller la chercher, puis les autres, il faut qu'ils restent ici pour X, Y, Z. Comment qu'on va choisir c'est qui va partir avec le fer 7 pour aller chercher la caisse de machette qui va permettre à tout le monde de se défendre? OK? Imaginez que ce serait la marche. Ben, une des affaires qu'on pourrait faire, c'est qu'on va le tirer à courte paille. Parce que c'est neutre. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a personne qui a un avantage. Tout simplement. C'est objectif. C'est a priori. On n'utilise pas des principes. Ouais, ben là, toi, t'as un enfant ici. Toi, t'as ci. Non, non. On élimine tous ces facteurs-là. Puis on pige. Et là, ce que je veux dire, c'est la décision de choisir la personne qui va aller chercher la caisse pleine de machettes en tirant la courte paille. Ça, c'est de la justice en tant qu'équité, selon Rawls. Parce que on fait abstraction de toutes les caractéristiques, toutes les propriétés, tous les attributs de tout un chacun. C'est le mot que je cherchais, c'est attributs. Puis on met tout le monde sur un même pied d'égalité en faisant abstraction à tout ça. Donc l'idée de faire ça est conforme un peu à la justice en tant qu'équité de Rawls. Là, j'ai dit que je ferais... je l'ai donné cet exemple-là, puis j'ai réussi à parler de zombies. Hein? Alors, tout le monde est heureux. Alors, évidemment, ça vous donne tous envie de regarder Walking Dead avec ce qu'on vit en ce moment. Ça se peut que ça vous donne des cauchemars, mais bon. Hein? Excusez-moi. La critique, c'est que comment opérer ce détachement-là, justement. Comment opérer... C'est impossible. Hein? Juste d'arriver à dire qu'il faut se détacher prouve qu'on est déjà attaché à ce qui est avantageux puis ce qui est désavantageux dans le monde. Alors, juste ça, c'est déjà un... Je vais me limiter à cette critique-là. Alors, c'est problématique dans le sens que c'est joli comme concept, mais comment fait-on pour le mettre à l'œuvre de façon réelle? Et bon, bref, ça c'était la petite critique que je voulais vous... Puis je ne vais pas plus loin dans cette critique-là, je vous laisse y réfléchir sur le fait comment qu'on fait pour la remettre un petit peu mieux en boîte, là. Comment qu'on fait pour justement se détacher, étant donné que on le sait, nous autres, là, on a une définition assez claire ou assez précise, assez déterminée de ce qui est avantageux et ce qui n'est pas avantageux dans le monde. Alors, comment pourrait-on s'en détacher? Alors, ça devient comme un concept théorique qui est inapplicable, qui ne peut pas exister. Mais là, je vous laisse partir avec ce ballon-là, puis réfléchir là-dessus. Puis, amusez-vous, là, c'est à y penser. Puis là où je trouvais ça intéressant d'avoir cette petite réflexion-là, ce matin, on est encore le matin. On est encore le matin, techniquement, pas 11 minutes selon l'heure sur mon ordinateur. Justement, de regarder maintenant les petits préambules que j'ai faits avec c'est quoi qui est injuste, qu'est-ce qui est juste, comment, puis mesurer cette notion-là de justice en essayant d'oublier, de ne pas penser en utilitarisme. Et penser en utilitarisme, bon, l'exemple, je vais résumer l'utilitarisme à une plus simple expression, là. Le problème du trolley. Alors, j'ai un train qui s'en va, je suis dans le train, j'ai le choix, j'écrase 5 personnes ou j'écrase une personne. C'est les seuls choix qui sont devant moi. Alors, évidemment, l'utilitariste va vous dire, écrase plus une personne parce que à la balance finale, tu sauves 4 vies. Alors, on est dans la conséquence. On est dans le après. Ce que Rawls fait, c'est de se projeter dans le avant. On oublie tout ça après. Et Rawls voudrait trouver un principe pour pouvoir prendre cette décision-là indépendamment de ce qui se passe à la scène. Que j'ai 12 000 personnes là, 2 là, que ce soit 2 médecins, 12 000 mineurs, peu importe, mineurs avec une pioche, là, pas des enfants en bas de 18 ans. C'est ce que Rawls essaie de faire.
Alors, essayez de vous placer dans cette mécanique-là pour regarder le monde. T'sais. Puis là, après ça, vous allez, vous allez vous voir déjà confronté à une première affaire. On ouvre les épiceries. Un des raisonnements pour ouvrir les épiceries de nos jours, on met du monde à risque. On les met à risque, les personnes en épicerie. Ah oui, il y a des mesures, mais ils sont plus à risque que moi qui reste à la maison et qui va juste à l'épicerie une fois et qui revient. Là. Hein? On les met à risque. Puis on se dit, ouais, ben, on met peu de gens à risque pour sauver l'ensemble de la société. Est-ce qu'on peut arriver à ce raisonnement-là en raisonnant à la Rawls puis à la notion de la justice? Je ne sais pas, je vous laisse faire la réflexion. Je pense que je vais me la faire moi aussi. Je veux pas, vous voyez que je me la fais déjà. Alors voilà. Alors je vous laisse là-dessus. Puis évidemment, comme à mon habitude, hein, on ne va pas abandonner notre tradition. C'est une tradition, si tu l'abandonnes, ça n'est plus une. J'aime le son de la batterie. Ça se fait, ça. Avec la guitare. C'est bon. Ça donne le goût de faire ça. Si j'avais encore des cheveux, là, je les ferais aller, je vous dis. Hey, salut, faites attention à vous autres.